Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour venir boire un café avec moi au bout de 2 mois d'absence. Alors je vous avouerai que c'est la première fois que je refais cette vidéo et vous allez voir, il va y avoir sûrement plusieurs au niveau du son et au niveau de l'image, parce qu'en fait ça y est, mon téléphone bug. Je suis dégoûtée parce que c'était avec lui en fait que je filmais mes vidéos. J'ai repris ma caméra et ça me fait vraiment trop bizarre. Donc j'espère que je vais arriver à tout monter, à tout inclure ce que j'ai fait avec mon téléphone. En fait, je sais pas ce qu'il a, il bug au niveau du son et voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué, on va croire qu'il voulait pas que je revienne, mais si, je suis là, j'ai dit que je revenais et je reviens, donc on va tout faire pour, et j'espère que je vais arriver ensuite au niveau du montage à vouloir tout gérer, parce qu'en plus je vais vous inclure, samedi j'ai rencontré donc des abonnés et je voudrais vous montrer un petit bout de cette rencontre, vous l'inclure dans cette vidéo là. Mais bon, des fois la magie du montage ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas du tout, donc j'espère, voilà. Alors pour donc tout vous dire, pendant 2 mois donc j'étais absente de YouTube, pas trop des réseaux sociaux. Début juillet, oui, j'étais en vacances, j'avais pris un peu de temps pour moi. Je suis partie voir une de mes sœurs, j'ai profité pour dormir un peu, pour me vider un peu la tête. Et quand je suis revenue, la maison, tout avait poussé, il fallait tout tailler, enfin bref. Et ensuite je suis partie un peu chez mes parents, on a été à droite, à gauche, et la 3e semaine, je sais même plus ce que j'ai fait. Par contre après, je sais que quand j'ai repris le boulot, ça a été l'horreur. Il y a eu du boulot, moi je crois que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas eu autant de boulot que ça l'été, souvent en pédiatrie, même un peu dans tout service parce qu'on ferme des lits, c'est assez calme. Et là, je dois dire que nous, ça n'a pas été calme du tout. Ça a été vraiment du boulot, voilà. Bon, tant mieux, hein, pour nous. Bon, pas cool pour les enfants, mais tant mieux pour nous. Ça me fait trop bizarre par rapport à mon téléphone. Là, maintenant, je regarde droit devant vous, et parce que je sais que vous êtes derrière là, et je regarde pas trop mon écran de retour, que mon téléphone, en fait, je vois tout, mon écran, il est en bas. Enfin, mon truc où je dois regarder, ça me fait trop bizarre. Je suis déstabilisée, là. Alors, quand je vous ai quitté, j'étais pas spécialement dans une bonne période. Vous saviez que paille au cul, hein, ça continue, parce que je vais vous dire. En fait, il y avait eu pas mal de choses par rapport à ma maison, au niveau du vice caché. Donc ça y est, tout est résolu, c'est bon. Veolia donc ont reconnu que leur agent a fait une faute professionnelle et ils prennent en charge de me remettre aux normes l'assainissement. Donc c'est très bien, parce que si je dois vivre n'importe quoi, si je dois vendre, entre vivre et vendre, c'est pas la même chose. Vendre ma maison, au moins c'est aux normes. Et en même temps, je me suis dit, bon, la salle de bain en bas, si je la refais pas, tant pis, je ferai au fur et à mesure. Et au final, bonne nouvelle, j'ai reçu un coup de téléphone début août. D'ailleurs, j'ai fait la danse l'indienne, là, je sautais partout, pour me dire qu'en fait, ils prenaient aussi en charge un certain montant au niveau des travaux, parce que j'avais fait faire un devis. Et du coup, j'ai pas cherché à comprendre, j'étais vraiment trop contente. Donc tout ça, ça va se mettre en place, voilà. Vous avez pu suivre, pour certaines d'entre vous, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous pouvez, je sais que vous pouvez pas, je sais qu'il y en a qui n'ont pas tous les réseaux, il y en a qui ont du mal avec les réseaux, et je l'entends, je le comprends très bien. Mais je suis beaucoup sur Snap, parce que c'est un réseau, je trouve qu'on vit au jour, c'est éphémère. On est en live en même temps, je trouve, et je trouve ça génial. Les échanges que j'ai pu avoir avec vous pendant 2 mois, vous m'avez suivi dans mon quotidien. J'ai pris vraiment un réel plaisir de continuer d'être là, de partager sur Instagram aussi.
Et du coup, j'ai pas coupé net. Au départ, c'est ce que je voulais faire. Au départ, pour être franche avec vous, je voulais vraiment tout couper. Je voulais plus avoir de lien avec les abonnés de tous les réseaux. Et après, je me dis, mais je peux pas leur faire ça, ils ont rien demandé, eux. Donc, ce serait dégueulasse de ma part de faire ça. Et c'est une réflexion que tu dois avoir toi personnelle, c'est pas eux. Donc du coup je me suis dit non, je continue, je suis bien sur Snap, je suis bien sur Instagram et du coup c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Donc je vous invite Snap TheDean41 et Instagram SweetDeanMakeup, vous avez tout normalement dans la barre d'infos. Et du coup j'ai donc une grosse réflexion en me disant bah c'est pas que je me trouvais pas spécialement à ma place, il y avait du oui, il y avait du non, c'est-à-dire que YouTube a énormément évolué, mais ça faut l'admettre. Quand tu as des habitudes, hein, la routine, bah, tu as du mal avec le changement. Et autant, bah, moi j'ai 41 ans, mais quand je vois les jeunes comme Sananas, Sandrea, Enjoy Phoenix, en plus c'est des grandes influenceuses, ils vivent avec leur temps, avec les adolescents. Maintenant on sait que YouTube c'est vraiment, comment dire, un panneau publicitaire et tout ça, que moi quand j'ai commencé sur YouTube c'était pas ça, donc c'est aussi pour ça que j'arrivais pas trop à me situer là. Et du coup j'ai lâché tout ça et je me suis dit mais fais ce que tu aimes vraiment sur ta chaîne et ben, même si c'est pas du tout la même chose que les autres, ben tant mieux en fait, parce que tu restes toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce que tu aimes. Et quand j'ai vu vraiment tous vos messages sur tous les réseaux, quand est-ce que tu reviens, nanana, nanana, enfin je vous passe, hein, les nanana c'est pas que ça me gonflait, pas du tout, hein, mais je vous passe tout. Et bien voilà, je voudrais souhaiter aussi on va dire un grand bonjour à tous mes pouces rouges. Oh, mais vous m'avez manqué, mais c'est un truc de dingue, les pouces rouges, mais ouais. Parce que ça me fait rire, parce que j'ai eu des abonnés qui m'ont dit mais dès que t'as posté ton petite intro du vendredi, t'as des pouces rouges. Mais en fait, c'est qu'ils sont dégoûtés de me revoir et que j'arrête pas. Mais ils n'ont pas compris que s'ils mettent des pouces rouges, c'est bien, parce qu'au niveau de l'analytique, ma chaîne, ma vidéo elle est vue, il y a du mouvement, donc c'est cool. Et puis bah, les pouces bleus, ils sont toujours là, donc c'est cool aussi. Voilà. Voilà. Bon, sinon, paille au cul, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même vécu un mois d'août assez intense, dans le sens où, bah, vous le savez, j'ai refait la chambre de Lily, elle était partie chez son père et il fallait absolument que je fasse sa chambre. J'avais que le mois d'août pour la faire. Je lui ai dit que je lui ferais sa chambre, mais elle savait pas la couleur, elle savait pas quoi et tout, donc je lui ai dit tu vas chez papa et quand tu reviens ta chambre est faite. Et certaines d'entre vous, donc vous avez tous suivi sur Snap, vous êtes adorables, et je vous ai lancé à la fin, quand j'ai tout fini, un message. C'est ça le partage, en vous disant, moi je suis une brêle au niveau, je suis pas du tout manuelle. Et j'étais trop fière de moi, vraiment là, c'est rare que je dise ça, mais j'étais trop fière de moi d'avoir fait cette chambre. Non, l'émotion reste là. Sinon je pleurais encore. Pourquoi je vais pleurer? Bah, je vais vous le dire. Parce que déjà, certains d'entre vous m'ont dit mais ben, pourquoi Peter Pan il t'aide pas? Alors, juste une petite parenthèse. C'est moi qui n'a pas voulu qu'il m'aide parce que je n'aime pas profiter des gens. Et dans un deuxième temps, je voulais faire la chambre moi-même. C'est ma fille. Même s'ils s'entendent bien, même s'ils l'adorent et vice-versa, je n'aime pas profiter des gens et je voyais pas allez vas-y cool moi je te regarde et tout, non c'est pas du tout mon tempérament. Et là j'avais envie de faire quelque chose. J'ai une de mes sœurs qui fait tout chez elle, elle est bricoleuse et tout, et moi je me suis dit merde si elle y arrive tu peux y arriver aussi quoi. Et quand j'ai commencé la chambre ben j'avais mal au niveau des cervicales et de mon épaule parce que ça c'est quelque chose que j'ai à vie. De toute façon, j'ai une discopathie au niveau des cervicales, et puis là j'ai périarthrite scapulomurale, bref. Et moi je suis pas quelqu'un qui va s'écouter au niveau de mon corps. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. On est comme ça dans la famille, on est un peu tous pareils, on est un peu brut. Et on ne s'écoute pas spécialement et on fait. Mais le problème c'est que je l'ai payé. Dans le sens où pour celles, je raconte, qui ne sont pas au courant, en fait, je travaillais en même temps au boulot. Donc à mon poste d'auxiliaire, en même temps je faisais cette chambre-là. Et j'avais déjà mal quand j'ai repris le boulot. On a eu du taf, donc de tenir les enfants et tout, et
je commençais les douleurs à se raviver, tout ça, et là le fait d'avoir fait la chambre de ma fille, ça m'a achevé. Et du coup, j'allais au boulot et un jour, je rencontre un chirurgien dans le couloir et qui me dit « Ça va Sandrine? Non, ça n'a pas l'air d'aller, t'as une petite mine. » Puis je me tenais, il me dit « Bah t'as mal au cou ?» Et je lui dis « Bah en fait, je suis en train de faire une névralgie, et là je prends des corticoïdes et tout, plus du Doliprane, mais ça fait rien. » Il me dit « Mais t'as déjà passé un scanner, un IRM? » Donc nous voilà partis, je lui dis tout ce que j'ai fait, donc non, donc j'étais faire un IRM et j'angoissais énormément parce que je suis agoraphobe. Et le fait de passer dans un tunnel, je ne vous explique pas dans l'état où j'étais, bref. Et au fond de moi, je savais que j'avais quelque chose. Ça, on ne peut pas l'expliquer quand on ressent les choses. Et oui, donc une hernie discale cervicale à la C6, C7. Donc là, je me suis effondrée parce que je voyais l'opération, je voyais paralysée, je me voyais perdre mon boulot, je me voyais une perte de salaire, ma maison, enfin, j'ai tout vu d'un seul coup, d'un bloc. Et du mercredi au dimanche, j'ai fait que de pleurer, j'étais trop mal. Le chirurgien a voulu m'arrêter, déjà d'une part pour les douleurs et puis d'une part par rapport à l'hernie, tout ça ce qu'on ne savait pas, donc voilà, mais ça s'est empiré. J'ai eu les mains qui se sont mis à doubler de volume, donc vous avez vu sur Snap, je ne pouvais plus mettre mes bijoux, plus rien du tout, je ne pouvais plus serrer une bouteille, je ne pouvais plus couper ma viande, je ne pouvais plus rien faire, je dormais plus les nuits, j'étais vraiment en crise aiguë. Et du coup, voilà, donc j'ai continué à aller au taf parce que, vous le savez, je ne m'autorise pas à m'arrêter par rapport à ma paye. Nous, en tant qu'aide-soignante, notre paye, c'est les week-ends et les jours fériés. Et puis, voilà, quoi. Donc, je ne voulais pas perdre. Donc, le samedi, il était de garde, donc il est venu me voir. Il a vu dans l'état où j'étais. Il me dit, non, mais là, tu vas t'arrêter. Non, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que demain, je travaille. C'est dimanche. C'est mon gagne-pain et il faut. Donc, j'ai fait mon dimanche. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche, il y a eu un appel d'une infirmière d'un autre service et du coup, je ne pouvais pas l'aider dans l'état où j'étais. Je suis déjà venue pour pas faire un -1, pour pas rappeler mes collègues et tout ça. Ma collègue savait dans l'état où j'étais, donc ça allait, on a géré toutes les deux ce qu'il y avait à faire. Mais je ne pouvais pas aller aider, faire 8 toilettes de personnes âgées. Enfin, c'était pas possible, quoi. Du coup, elle a pris la gueule l'infirmière et je lui ai montré comment un peu je m'appelais parce que là c'est bon, ça m'a saoulée quoi, je suis pas partie des feignantes, et là ça m'a gonflé et là j'ai dit au chirurgien ok c'est bon vous m'arrêtez, il me dit à moi ah non 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 et du coup Peter Pan était avec moi, il me dit mais t'es têtu et tout et puis le chirurgien ça m'a fait plaisir, il m'a dit mais je sais le travail que tu fais Sandrine et du coup il me dit si il faut et non je veux pas, donc tête de mule elle a gagné. Donc là, à l'heure que je vous parle aujourd'hui, ça fait 15 jours, donc je reprends le boulot aujourd'hui, mais je savais que j'étais en journée syndicale et en même temps, toute la semaine je suis en formation et que la semaine prochaine je suis aussi en syndicat. Donc du coup, je savais que j'allais, si vous voulez, les 15 jours d'après, que ça allait être tranquille, physiquement, je dis bien. Donc ils m'ont envoyé voir un neurologue, enfin non, au départ c'était pour faire un électromyogramme, donc c'était un rhumatologue. Et une connaissance du travail m'a dit tiens je te donne ce nom là, il est super bien, tu verras, il fait pas mal, il explique bien, il est très professionnel. Du coup j'y suis allée et quand on est arrivé avec Peter Pan, on a vu que c'était un neurologue. Je dis ça tombe bien parce que en fait le chirurgien essayait de contacter une grande ville, Tours, pour je voyais un neurologue chirurgien pour voir au niveau de mon hernie. Et là, du coup, donc il m'a fait mon électromyogramme, il m'a fait plein de choses. Et à un moment donné, donc il s'est mis derrière moi et donc il m'a appuyé là. Et là, il m'a appuyé en levant le bras. J'ai fait ah comme ça. Et là, il me dit d'accord, il dit je sais ce que vous avez, juste de l'hernie quoi. Je regarde, j'ai dit putain, c'est pas vrai qu'il y a encore un truc quoi. C'est bon, ça me gonfle là maintenant. Et ça s'appelle le syndrome dyspostural du défilé thoraco-brachial, donc c'est-à-dire que c'est dû à mon travail, le fait que quand on fait des bilans sanguins, des prises de sang ou des soins au niveau des enfants, on les met sur une table de soins, c'est notre outil de travail, façon de parler, pas l'enfant, la table de soins, attention. Et du coup on les tient, parce qu'on ne va pas demander aux parents en fait de les tenir les enfants. Et au final, ça fait 13 ans, 14 ans que je fais ça, et du coup je bloque mon cou, si vous voulez comme ça, ici ça se coince, et je me mets en avant l'épaule et je serre comme ça pour pas qu'il bouge et je mets tout mon poids. Je reste comme ça des fois pendant une demi-heure. Et c'est pas bon du tout, donc il m'a dit que si je continuais comme ça, mon hernie va grossir là par contre, et je risque l'opération. Donc il m'a dit plus de bras en l'air, plus de bras tendus, plus de port de charge.
révision du poste. Réévaluer. Et là, j'ai eu un grand truc. Voilà, c'est venu et du coup, bah, ça me l'a pas fait. Ça me l'a pas fait parce que j'aime mon boulot et déjà, on est en pleine mutualisation et je sais pas si je reste, si je pars. Là, je vais commencer mon bilan de compétences, mais ça on en reparlera. Quand j'aurai commencé, je vous en reparlerai parce qu'il y en a qui l'attendent. Et du coup, là, je me dis, comme je vous dis à vous, il n'y a jamais rien sans rien. Hein. Tout ce que l'on vit, il y a une raison. Mais je suis pas prête à partir pour le moment. Mais à un moment donné, il va bien falloir. Mais je peux pas. J'en ai parlé sérieusement avec ma mère et Peter Pan. Je lui dis, mais comprenez-moi. Si je pars de là où je suis, j'ai une perte de salaire énorme par rapport à ma maison. Je ne peux pas. C'est pas possible. Oui, mais ta vie, ta santé. Oui, non, mais je l'entends bien. Je peux pas. Là, je ne peux pas. Et je suis pas prête. Et dans ma tête, c'est pas fait. Donc chaque chose en son temps. Donc voilà ce que j'ai vécu un peu au mois d'août et puis là ces derniers temps. Donc là le 18 septembre je vais voir la médecine du travail parce qu'il faut réévaluer mon poste, mais ça pour le moment je veux pas qu'on y touche. Simplement noter ce que je dois pas faire. Donc je veux dire que on va rentrer en période d'hiver et ça va être compliqué parce qu'il va falloir tenir les enfants, donc je sais pas. Donc là, eh ben, déjà on va faire la médecine du travail, il faut que mon médecin me fasse un certificat médical avec ce que j'ai, que ça soit réévalué, que je voie un expert pour voir l'incapacité du taux de travail. Et après, on verra. Donc bien évidemment, je vous retiendrai au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà où j'en suis pour le moment au niveau du taf. Ça a été... pas facile encore. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves sur ma vie, sur mon chemin, je trouve. C'est très compliqué. Hein. Donc voilà. Je sais même plus ce que je voulais vous dire parce que je n'ai strictement rien préparé du tout. Ça me fait déjà bizarre de reprendre tout le matériel et tout. Pourtant c'est que 2 mois quoi. C'est pas 6, 1 an, enfin tout ça quoi. Mais ouais, ça me fait trop bizarre. Donc oui, samedi, j'ai vécu aussi quelque chose de très fort en émotion. J'ai rencontré certaines d'entre vous. Je vous mettrai bien évidemment juste après, si j'arrive au niveau du montage, franchement, si j'y arrive, à vous faire une petite... j'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone et je l'ai montée et du coup il faut que je l'inclue là avec... au niveau de ma caméra, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'y arrive. J'ai vraiment vécu un moment d'émotion très fort. Alors, je vais dire, c'est pas sur le coup, parce que ça va très vite. C'est après, quand c'est le soir, quand t'es posé, quand tu regardes les photos, quand tu mets un peu partout sur tes réseaux pour partager avec tout le monde, et que tu te rends compte et que tu te dis, waouh, c'est ça YouTube, waouh. C'est le partage, c'est l'échange, c'est je comprends pourquoi les gens te disent mais tu reviens quand, mais tu me manques, mais je suis en arrêt, je regarde tes vidéos, il n'y a plus rien, mais ma fille, elle a traversé ça comme toi, et puis d'autres qui sont comme moi aussi je suis maman seule et tout ça. Et là j'ai compris et je me suis dit que en fait, ce que je pouvais apporter c'est pas évident parce qu'on ne sait pas, j'ai que ma caméra, je sais que vous êtes derrière, que vous allez regarder les vidéos, mais moi derrière ma caméra j'ai le miroir de ma chambre, je vous imagine. C'est pour ça qu'il y a des fois je vous dis mais laissez-moi un commentaire en dessous mes vidéos ou autres, parce que en même temps je visualise au niveau du nom quand je le revois souvent et donc voilà, je parle à la personne, je sais qui vous êtes et tout, et j'ai un retour aussi et je me rends plus compte des choses. Et là, en fait, ces 2 mois, je me suis rendu compte qu'il s'est passé ça sur Snap. Il s'est passé qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne me parlaient pas, qui me suivaient, mais qui m'ont écrit sur beaucoup de mes snaps. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je leur ai dit, mais venez en dessous de mes vidéos, je me rends encore mieux compte, en fait. Et... l'émotion. Et en fait samedi, ben, je savais pas trop comment faire, je savais pas trop comment me positionner parce que je m'appelle Sandrine nanana, mais je suis Sandrine The Dean, Sweet Dean Makeup aussi, et du coup bah je savais pas comment me mettre, enfin tout ça, c'était trop bizarre enfin ces sentiments, cette situation, c'était ouais je sais pas, c'était
fort parce que les filles étaient hyper contentes de me voir en vrai et plus derrière un écran. Et moi, du coup, de rencontrer des abonnés, c'était du concret, du réel. Ça a été du virtuel et là, après du concret, du réel. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est tellement fort. Et après, tous les snaps du soir, j'ai eu tellement d'échanges en me disant, mais moi aussi j'aimerais te rencontrer, mais moi aussi j'aimerais te rencontrer, mais moi aussi j'aimerais te rencontrer. Mais voilà quoi. Et alors, je vais pas parler de notoriété parce que je vais pas dire, bah t'es célèbre ou quoi que ce soit. C'est pas ça, pas du tout. Mais en fait, j'ai ma vie, vous voyez, privée en tant qu'auxiliaire de périculture, maman, tout ça, et mon chéri, ma famille. Et d'un autre côté, ben, j'ai ma passion en tant que sweet dean make-up, et là, au moins, bah voilà, pareil, je suis reconnue à travers mes vidéos, tout ça, et du coup, quand je vois les abonnés et qui me parlent, enfin, ça m'a fait vraiment bizarre, mais en même temps, j'étais super, super contente, super heureuse. C'est un peu les mêmes objectifs. Mais très déstabilisant. Et je me dis, mais les grandes youtubeuses, bon je dis les grandes, c'est celles qui ont des grandes abonnés et tout, mais comment elles gèrent ça? Parce que c'est moi déjà, bah voilà, j'en avais quelques-unes et du coup, bah, c'était déjà fort et c'était pas facile pour moi à gérer. Mais c'était tellement réel là cette fois, c'était pas du tout du virtuel. Et je veux dire, je vois, j'ai dit à ma mère le soir, mais après j'ai eu une petite larme, même quand je vous ai snappé, je me dis, mais quand j'ai réalisé, il y en a une, elle a fait 4h30 de route pour venir me voir. Elle a pris sa voiture, elle a payé l'essence, aller-retour, elle a payé l'autoroute. En plus, elles m'ont ramené des présents. Enfin, je me suis dit, mais waouh, waouh quoi. C'est énorme, vraiment énorme. Ouais, c'est un truc de dingue, franchement. Faut le vivre hein, pour le croire. Hein. Déjà, c'est vrai que moi sur YouTube, il y a deux choses qui me rendent super contente. Peut-être plus, mais deux. Alors vous, quand vous êtes super content, quand vous me dites ouais j'ai adoré ta vidéo, ou tu m'apportes ci, tu m'apportes ça, ou, enfin voilà, et que vous êtes là. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai un partenaire comme Maki Hall qui me fait confiance, comme Sublime, ou comme là j'ai eu Sung Mig aussi, et qui me disent ben voilà quoi. Et ça je vous en parlerai après plus tard dans la vidéo, parce que j'avais tourné un bout déjà. Mais c'est énorme quoi. Ouais. Bon, et ben je vais vous laisser avec là le petit truc là que j'ai fait et vous allez voir et puis on en reparle tout de suite derrière de tout ça.
Bon, du coup, comme je vous ai dit, là ça me gonfle énormément. Je devais vous inclure une vidéo, je sais pas si au montage je vais y arriver, mais en tout cas tout le reste, ce que j'ai fait avec mon téléphone, il a fallu que je supprime. Et du coup que je reprenne ma caméra et que je refilme. Donc je sais même plus où j'en suis, c'est la vidéo catastrophe. Du coup, catastrophe. Je vous parlais donc des abonnés que j'ai rencontrés, donc je vais vous montrer en fait ce qu'elles m'ont fait. Alors vous savez, c'est pas pour étaler du tout, simplement pour elles, par respect aussi, pour vous montrer et ça peut vous donner des idées. Donc vous avez vu ma super belle tasse. Donc et oui, hein, moi je suis fan des tasses à café. Hop, je la mets là avant que je la casse. La même abonnée, du coup, j'ai adoré quand j'aurai ma future commode pour mettre dans ma chambre. Donc ça se présente comme ceci, j'ai un tiroir. Là je peux suspendre les colliers ou même les boucles d'oreilles et je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, une autre abonnée, du coup, elle m'a offert alors des produits de chez elle, donc une bouteille de vin à Peter Pan. Il boit pas, c'est la Dine qui boit, donc c'est très bien. Une brioche aux pralines, vraiment meilleure. Elle a été élue meilleur ouvrier de France. Et il y en a un peu partout, je me souviens plus du nom, mais alors elles sont trop bonnes. D'ailleurs sur Snap, vous avez pu vous en rendre compte dimanche matin. Elle m'a offert aussi des macarons qui est ma passion et comme ma mère a dit quand j'ai ouvert les colis, enfin les cadeaux, elle me disait Dine, vous savez qu'elle en faisait des macarons, mais elle en fait plus. Oui, peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Et ensuite, elle m'a offert, alors elle m'a fait rire parce qu'elle a offert aussi un présent à Lisa, il y avait des Kinder. Oh là, mes yeux ont fait et du coup, j'ai ouvert mon colis, j'avais des Kinder. Trop bien. Alors à l'intérieur j'avais ce produit là qui est Ecos et je connais parce que quand j'avais mon pote Octoly j'avais pu tester des produits et j'adore, ça sent super bon, c'est au cacao et franchement je pensais pas que ça sentait ça. C'est une odeur qui est assez chaude mais j'aime bien, hâte de tester. Il y a une crème aussi pour les mains, alors ça va être top quand le froid va arriver avec les produits Lagnogel et lavage de main au boulot pour hydrater les mains. Ensuite, c'est une chippie, elle m'avait déjà envoyé un colis avec des produits NYX. Pareil, vous avez vu sur Snap, je vous ai montré, je vous ai fait des crash tests. Et en fait, ce que je voulais absolument de chez NYX, c'était ce eyeliner là noir. Eh bien, il était dans mon colis, oui. Je voulais le tester, je voulais le prendre sur site et... j'ai entendu parler comme les NYX lingerie, tout ça, et en fait je ne me suis jamais penchée dessus. Mais comme je suis Front Touch of Makeup Christelle, qui est une maquilleuse professionnelle, et je kiffe, et en général ses avis sont plutôt top et bien construites, je me suis dit, si elle me dit que ce eyeliner là est bien, il y a une vidéo sur sa chaîne qui montre l'utilisation, c'est que je la crois. C'est un eyeliner comme vous pouvez voir, couleur vraiment mat. Par contre, je conseille aux débutantes vraiment, ne prenez pas. Pourquoi? Parce qu'il a une mine, c'est un pinceau extrêmement fin. Moi j'étais surprise en fait à l'utilisation ce matin. Et du coup, vraiment très fine. Mais alors vraiment, make-up nickel. Dedans, elle m'a repris des NYX lingerie. Elle m'en avait pris un premier, mais je vous ferai des swatchs peut-être dans une autre vidéo du lundi viens boire un café avec moi, où souvent je vous fais des retours. Donc là j'en ai deux autres, donc je vous fais pas les swatchs parce qu'on en reparlera. Un autre mat, et ça, ceux-là je les connaissais de nom, mais pas du tout testé. C'est sur la chaîne de Laura Lordos Makeup que elle, je la kiffe par contre, youtubeuse que je suis encore, qui n'a pas changé et j'aime beaucoup ses vidéos. Elle les a tous testés pratiquement et elle les aimait beaucoup. Et je peux vous dire que je l'ai mis là, celui-ci par contre, comparé à ceux-là, il a moins tenu sur ma main, mais par contre mon abonné me disait que ils étaient bien, ils tenaient bien, donc à voir. J'ai eu un petit échantillon de l'huile lavande réparatrice bain romarin, donc ça du coup je vais voir, ça se présente comme ça parce qu'en fait j'ai pas de baignoire, j'ai que la douche. Ça sent bon, c'est surtout pour la baignoire et je connais personne qui a une baignoire pour que j'aille me jeter dedans. Ensuite, elle a voulu me faire tester un démaquillant pour colorant à lèvres.
Alors c'est de chez NYX, je sais que Sephora en font un, on en parlait justement avec une autre abonnée. Il se présente comme ceci. Donc à tester, démaquillant pour colorant, il y a écrit... Ça se présente comment? Il y a pas un truc... Je regarde, hein. Je vais me le faire machiner dessus. Hop, ça grimpe, ça grimpe. C'est une sorte de pâte, je pense, de gel. Je vous redirai ça, de toute façon, c'est sûr. Ensuite, j'ai eu, alors là, de la part d'une autre abonnée, du coup, j'avais plein d'échantillons aussi hein, autour. Hein. Elle m'a offert le duo de Mother of All de Kate Von D. C'est celui-là que je porte, mais à force de m'agacer hein, via cette vidéo-là, donc je bouffe mes lèvres et voilà, mais il est toujours présent. C'est une super belle couleur. Et je trouve vraiment super cette idée de les faire en petits. Enfin, moi j'aime bien. C'est vrai que le prix c'est pas donné, mais j'aime bien en petit parce que en fait ça permet vraiment, je pense, de les utiliser à fond. Alors c'est sûr que le RAL ou le gloss ou voilà, enfin bah, c'est la même chose, RAL, gloss, rouge à lèvres, j'allais dire. Celui-là qu'on aime, on va l'utiliser à fond, mais en petit, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça me fait bizarre d'utiliser tout petit, pas grand. Et ça c'est tout mimi, mais j'adore. Vraiment j'adore. La couleur elle est magnifique, trop belle. Hop, c'est la teinte. Oh, j'ai pas mis Mother, machin, ça s'appelait comme ça en fait. Hein. Ouais. Ensuite, elle m'a offert une super belle bague. Et vraiment, elle a eu la chance parce que vu que j'ai grossi et pile poil, elle est magnifique. C'est tout à fait mon style. Elle est trop belle. On a les mêmes goûts pratiquement. Pour être ma soeur jumelle. Et ensuite, donc pour moi et Lily, elle nous a offert des rouges à lèvres, de chez Yves Rocher. Je peux vous dire que si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo swatch Yves Rocher. Voilà. Trop bien. Donc je vais pas tous vous les ouvrir. Donc j'ai vraiment été pourrie, gâtée. Et du coup c'est vrai que ça a été un moment mais vraiment génial, magique, énorme. Mais que j'ai envie de recommencer, de partager et de savoir. Et c'est tellement passé vite que en fait... et en plus moi je suis pas quelqu'un qui est intrusif, qui va demander tu travailles dans quoi, tu fais quoi, t'as des enfants et tout. J'arrive pas à faire ça. Alors des fois je posais un peu des questions. J'ai pris des nouvelles aussi d'une abonnée qui avait des problèmes de santé qui était présente. Parce qu'elles m'ont parlé, mais je veux dire que j'arrive pas trop à... Mais après c'était bien parce que bon, elles ont parlé aussi entre elles et tout, et du coup voilà, et c'était une première fois, et c'est vrai que il y a toujours une première à tout, hein. Mais vraiment génial quoi, vraiment. Ah ouais, c'était super ce moment-là, et bon, alors du coup j'ai été un peu égoïste, je l'ai pas, comme je vous ai déjà dit, sur les réseaux, filmé en entier. Là, je sais pas si je vais arriver à vous mettre cette petite vidéo que j'ai réussi avec mon téléphone. Sinon, après, je sais pas si je peux la mettre sur YouTube parce qu'elle dure pas très longtemps. Donc, ce que je peux faire, c'est au pire, si vraiment j'arrive pas à l'inclure dans ce lundi viens boire un café avec moi, pour que vous voyez, je vous mettrai sur ma chaîne que cette petite vidéo-là, vu qu'elle est construite sur mon téléphone, je vais pouvoir le faire. Mais là, j'ai vraiment les boules par rapport à mon téléphone, là. Ça continue, hein, ça continue on va dire. Voilà, bon en tout cas je vais vous faire des gros bisous. On se retrouvera bien sûr lundi prochain. Je vais essayer de voir, parce que je sais que j'avais des problèmes aussi de carte avant de prendre mon téléphone. Enfin il y avait tout un truc aussi, bon c'était la wifi chez mes parents, mais j'avais des problèmes de carte aussi, de formatage et tout, c'était laisse tomber. Donc il faut que je revoie ça, enfin je vais me remettre quand même à la page et je vais revoir tout ça. Le principal pour moi c'est qu'aujourd'hui vous ayez cette vidéo là de retour, c'est ce qui m'importait le plus, et puis après je vais voir pour faire au mieux. Je sais que des fois le son ou l'image c'est pas trop top, mais bon... Hein, ça je peux pas faire autrement. Là par contre le son qui se coupe de mon téléphone je comprends pas, et ça m'embête un peu quand même. Ça m'est arrivé sur Snap, je pensais que ça venait de Snap en fait, et quand je vois là que ça me le fait carrément dans mon paramètre vidéo, je pense qu'il y a un gros problème avec le son, et ça se trouve mon téléphone. Pourtant franchement sur tout le reste j'ai rien à lui reprocher, il est franchement au top, le Honor, vraiment au top. Mais là le son je sais pas.
Il va falloir que je voie si c'est ponctuel ou si ça va me le refaire. Voilà, je vous redirai ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos commentaires en dessous. Et puis, comme j'ai envie de dire, j'attends un pouce bleu, vos commentaires, la cloche. Non, je rigole, vous faites bien ce que vous voulez. Hein, c'est aussi, on va dire, votre chaîne. Donc, voilà, je vous attends quand même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen, ciao.